voilà à la deuxième partie de notre journée de réflexion et de partage sur le thème de l'espérance. Après les riches exposés entendus ce matin, nous entamons notre deuxième panel. Et sans tarder, je m'en vais vous présenter les différents intervenants. Je vais commencer par notre cher pasteur. Nous avons ici, voilà, notre pasteur Moïse Nazer Diémé. Il est pasteur de l'Église baptiste du Sénégal et actuellement il officie à l'Église baptiste de Derklé. Il va nous entretenir sur la vision religieuse de l'espérance. À vous, pasteur, la parole. Et merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci à sœur Marie-Philomène Faye. Merci également à mon frère Edoga. Et merci à vous tous qui m'avez bien voulu m'associer à ces journées scientifiques pendant lesquelles nous voudrions réfléchir autour de la question de la vision religieuse de l'espérance. En tout cas, je voudrais également, au nom de l'Église baptiste de Dakar, saisir cette occasion pour aussi présenter mes condoléances à l'occasion du rappel de sa sainteté auprès du Seigneur. Et nous prions que le Seigneur puisse, dans sa grâce, faire tout ce qui peut être mieux pour l'Église catholique du monde. Alors, nous voudrions aussi dire merci pour ce moment que le Seigneur a rendu possible, pendant lequel nous allons jeter juste un regard sur cette question qui évidemment est préoccupante. Et ces questions qui, bien qu'elles soient préoccupantes, ne doivent pas être négligées, mais on doit, à la lumière de la parole de Dieu, lui apporter des réponses, et des réponses qui peuvent aider à voir ce que la foi nous dit concernant l'espérance. Évidemment, ce que je vais faire, c'est évidemment une introduction, et après cette introduction, je vais aborder la question des relations entre l'espérance et certaines questions qui sont connexes, telles que l'espérance et ses contrefaçons, ce que j'appelle ces contrefaçons, parce qu'il est important de pouvoir dire ce qu'est l'espérance et de ce qu'elle n'est pas. Et ensuite, venir parler des fondements de l'espérance chrétienne, et en parlant des fondements de l'espérance chrétienne, cela va nous aider aussi à aller et à pouvoir aborder la question qui est liée surtout au rôle du chrétien, même si il y a cette espérance qui semble nous projeter vers l'avenir. Quelle est la responsabilité du croyant par rapport à ce qui se passe dans le monde? Faut-il fuir le monde ou faut-il rester dans le monde? Comment agir dans ce monde en ayant cette vision de l'espérance? Donc c'est en gros les questions que je vais aborder, et nous voudrions commencer par l'introduction en disant tout simplement que la question de l'espérance, en fait, c'est une question qui peut en rapport différentes visions du monde, disons différentes visions du monde. Et comme vous le savez, nous allons nous atteler juste à ce que la vie chrétienne nous dit, à ce que, en quelque sorte, la religion chrétienne nous dit. Alors, nous sommes face à un avenir insaisissable et imprévisible, et un avenir où tout peut basculer. Alors, est-il encore sage d'espérer ou de parler d'espérance? Si certains pensent que l'espérance nous libère
Pour d'autres, il n'est pas sage d'espérer à cause des frustrations que cela peut entraîner. C'est dans ce sens qu'un mémorialiste qu'on appelle Jean Faure dira « L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse. Et pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai eu perdu. » Du coup, l'espérance se présente comme, pour certains, une illusion et les promesses comme un opium. Et finalement, l'ambiguïté de l'espoir dont elle part raison à ceux qui soutiennent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pourtant, l'expérience personnelle révèle qu'il existe un paradoxe où nous pouvons vivre sans espérer, mais notre espoir est presque toujours déçu. Et malgré ces déceptions, l'homme a le souci de se dépasser sans cesse au cœur de l'immanence de son histoire, et cela seul est capable de le libérer de la tentation du suicide. Évidemment, chaque communauté, qu'elle soit une communauté sociale, politique, économique ou religieuse, offre à ses membres une espérance, et une espérance alimentée et entretenue par des promesses d'une société harmonieuse et radieuse. Cependant, l'expérience montre que les regards face à la vie et à l'avenir diffèrent. Si certains mouvements de pensée nous encouragent à un optimisme sans borne, et ce, en dépit de la présence du mal dans le monde, pour d'autres, tout est sombre, aucune lueur d'espoir. Les promesses d'un avenir radieux ont été portées par de grandes idéologies modernes qui ont mobilisé et confisqué l'espérance et alimenté même des messianismes temporels. Elles croyaient parvenir à établir un tel avenir au moyen du savoir et de la technique, des luttes de classe et même de la guerre. Malgré l'expérience des utopies qui ne cessent de rappeler l'ambiguïté de la vie humaine, en tant que point de vue et attitude influençant et façonnant toutes les expériences et les activités, l'espérance est donc essentielle pour l'épanouissement de l'homme. Cette ambiguïté montre la nécessité de comprendre l'espérance. D'ailleurs, en cherchant à encourager les chrétiens à vivre de l'espérance, Edith Wild se demande s'il faudrait parler d'espoir ou d'espérance, car l'espoir, c'est espérer quelque chose. L'espoir a un objet, l'espérance est mouvement. Elle se représente l'avenir comme si on le voyait et on l'inscrit dans le présent, et cela permet d'ouvrir le réel à des choses inattendues. L'espérance est au cœur de la condition humaine, car nul ne peut vivre sans espérer. Et l'espérance, comme le dit Roland Chian, je cite, est l'essence même de la condition humaine, est la présupposition et la motivation de tout ce que nous faisons. Fin de citation. Mais comment s'assurer qu'on ne s'abuse pas soi-même en espérant? Quel est le sens de l'espérance? Et quelle est la vision de l'espérance chrétienne? Alors, le premier point, c'est l'espérance et ses contrefaçons. L'espérance et l'optimisme. Il existe une véritable confusion entre l'espérance et l'optimisme. Pour Chia, la meilleure manière de parvenir à une juste compréhension de l'espérance est de la distinguer de l'optimisme. Celui-ci, c'est-à-dire l'optimisme, est un consentement naïf et aveugle au principe du progrès humain qui ignore les ambiguïtés de notre monde et l'omniprésence de la douleur, de la souffrance et du mal. En effet, l'optimisme refuse de reconnaître la vulnérabilité de l'entreprise humaine, préférant embrasser un triomphalisme qui a perdu le sens des réalités. Ce qui n'est pas le cas de l'espérance. L'espérance ne nie pas la réalité,
de la douleur, du mal et de la souffrance. Au contraire, elle les reconnaît et fait face à elles tant qu'elles sont, telles qu'elles sont. Elle répond à l'ambiguïté de la vie en imaginant de nouvelles possibilités pour les dépasser. En effet, l'espérance nous communique une force nouvelle et nos jours deviennent plus tonifiantes. Elle nous rend persévérants. Avec elle, nous n'avons pas peur d'attendre et nous avons précisément besoin de constance en un temps où le monde va traverser une crise particulièrement aiguë. Et l'histoire de la confusion entre l'optimisme et l'espérance remonte depuis le siècle des Lumières et elle a pour conséquence une définition de l'espérance en termes de progrès, compris comme l'évolution de la civilisation vers un état de perfection. Donc l'espérance en ce progrès est entretenue par la trinité science, technologie et économie. Les progrès exponentiels de la science et de la technologie au service de l'économie ont fait naître l'espérance en un monde meilleur, transformé par la puissance de cette trinité. Cependant, l'espérance dans le progrès suscite des doutes. Le triomphalisme dans le progrès laisse la place au pessimisme et à l'angoisse. La croyance au progrès de la civilisation vers l'état de perfection est contredite plusieurs fois par les tragédies et atrocités qui marquent l'histoire contemporaine. Serait-ce une illusion, c'est-à-dire un espoir entretenu par une personne ou un groupe de personnes désirant quelque chose, mais un espoir qui n'est pas basé sur la réalité, ou serait-ce plutôt une utopie, c'est-à-dire un beau rêve qui fait miroiter un avenir doré, soit pour l'humanité entière, soit pour une race ou une classe sociale particulière. L'homme a fait l'expérience des utopies médicales, économiques, politiques, sociales et environnementales, et même celle d'une paix universelle. Et cette utopie a amené beaucoup à se demander est-ce qu'il est nécessaire de continuer encore à espérer? Ou faudrait-il s'interroger sur la question de savoir faut-il parler d'espoir ou d'espérance? L'espoir et l'espérance sont souvent considérés comme des synonymes. Pourtant, selon le théologien éthicien Dimitri Andronikos, il existe une différence qui se situe sur le registre de l'ouverture. Il dira de l'espoir qu'il se joue dans un horizon de réalisation qui est à la portée humaine. Il est vérifiable, mais il porte en lui un doute. On espère, par exemple, à une guérison. On espère à réussir à son examen. Par contre, lorsqu'il s'agit d'espérance, elle est une confiance qui n'a rien de vérifiable. Elle est une promesse de rétablissement de justice et de réparation dans une autre temporalité. Du coup, là où l'espoir s'ouvre à un horizon limité, l'espérance ouvre le présent sur un futur qui appartient à une autre temporalité. Et cette temporalité, c'est dans laquelle nous inscrit la pensée biblique. Dans cette pensée biblique, il faut reconnaître que lorsqu'il est question d'espérer, cela signifie être tendu vers. Et l'espérance désigne le cordon que l'on rattache à de l'inattendu. L'espérance, c'est donc être lié à ce qu'on attend, à ce vers quoi on tend. L'espoir considère qu'il y a peut-être un avenir. L'espérance se représente l'avenir comme si elle le voyait maintenant. L'inscrit dans le présent et ouvre le réel sur
du neuf. Elle est fondée sur la confiance. Et pour Dimitri Andronikos encore, il dira ceci: l'espérance prend tout son sens quand il n'y a plus d'espoir. Et le concept biblique d'espérance. Le concept biblique d'espérance traverse toute la Bible. En effet, la Bible témoigne de l'histoire de l'espérance et de l'espérance dans l'histoire. En tant qu'histoire de l'espérance, elle raconte le contexte de sa naissance, son fondement et sa portée. L'espérance a été suscitée dans un contexte de crise lié à l'entrée du péché dans le monde. Cette irruption du péché a eu pour conséquence le bouleversement des relations entre l'homme et Dieu, entraînant sa séparation avec Dieu, entre les hommes eux-mêmes et aussi avec l'environnement. Autrement dit, le péché a perturbé l'ordre créé. Et une des plus grandes conséquences du péché sur l'homme est qu'il a entraîné sa mort. Du coup, l'avenir de l'homme est hypothéqué par le péché. Et c'est dans ce contexte de crise que de l'avenir que Dieu a suscité l'espérance en faisant la promesse de la rédemption selon Genèse 3:15. Et cette promesse a été réitérée à Abraham lorsque Dieu lui dit dans Genèse 12:3, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et donc ce Dieu qui fait cette espérance est le Dieu de l'espérance. Et cette espérance a été entretenue tout au long de l'histoire de la Bible. Et en tant que livre d'espérance dans l'histoire, la Bible nous montre comment celle-ci s'est frayée un chemin tout au long de cette histoire. Autrement dit, comment l'espérance a triomphé même dans les moments les plus sombres de l'histoire, à la fois de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Église. La Bible utilise le mot espérance non pas pour parler d'un sentiment qui naît de la projection d'un désir dont la réalisation est probable, mais de choses sûres, promises par Dieu, et qui dans le passé ont déjà fait leur preuve pour d'autres croyants. L'espérance chrétienne est différente des expressions séculières de progrès et d'optimisme. Et l'espérance se définit en termes, ne se définit pas seulement en termes d'immanence, comme le fait remarquer Roland Chia. Elle est définie aussi en termes de transcendance, dans le sens où l'espérance véritable va au-delà de ce que nous pouvons saisir ou contrôler rationnellement. La foi chrétienne soutient que la transcendance ne peut être atteinte par l'exercice des pouvoirs humains. Il est vrai que dans son discours, l'apôtre Paul disait aux Athéniens que c'est de la volonté de Dieu de laisser les hommes s'efforcer à le trouver en tâtonnant. Cependant, la recherche de Dieu par les hommes, à partir de leur propre pouvoir, n'est pas une garantie de le trouver. C'est pourquoi la transcendance doit se révéler et susciter la réceptivité avec laquelle ces révélations peuvent être librement acceptées. En effet, sans la révélation, nos efforts pour saisir la transcendance sont dans le meilleur des cas la confession de notre ignorance. Mais le Dieu transcendant s'est révélé en Jésus-Christ et par cette révélation, il s'est montré comme profondément et extrêmement personnel. Et quel est donc le fondement de notre espérance en tant que chrétien? L'espérance chrétienne ne se fonde ni sur la confiance en soi, ni sur la confiance en la race humaine. Elle se fonde plutôt sur Dieu qui, dans sa parole,
a promis de renouveler et de mener à la perfection l'humanité et la création. L'espérance, dans son sens théologique, ne peut pas être comprise sans la transcendance. Puisqu'elle est enracinée à Dieu, l'espérance chrétienne doit toujours avoir ce caractère transcendant. Cela signifie que l'espérance chrétienne dépasse nos circonstances et nos expériences présentes et s'ancre dans les promesses de Dieu en Jésus-Christ. En tant qu'expérience chrétienne, elle est liée à l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, celle-ci étant au cœur de la compréhension de cette espérance. Dans le Nouveau Testament, en particulier, le mot grec elpis, traduit en français par espérance, décrit l'espérance chrétienne fondée non pas sur un souhait incertain, mais sur la certitude de la bénédiction divine en vertu de l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Le sens dominant de ce mot fait référence à l'espérance du chrétien dans le salut de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est le cas de Romains 5, verset 5, où il nous est dit que l'espérance ne trompe point. La forme verbale de elpis, qui est elpisein, espérer, décrit l'attente de la délivrance avec une pleine confiance fondée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'espérance chrétienne n'est pas établie sur la base d'une métaphysique générale, mais sur la base d'une révélation de la volonté de Dieu pour le monde en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour les chrétiens, le Christ est l'axe de l'histoire, c'est-à-dire qu'en Christ, l'histoire trouve ses origines et son point culminant. En effet, en Jésus-Christ, nous venons à comprendre que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous et que Dieu est en nous. L'espérance chrétienne n'est pas seulement en Dieu, mais dans la réorganisation finale par Dieu de toute la création. Il la délivrera des perversions du péché et la transformera à la perfection. Et les normes de l'amour régiront les rapports humains. Les pères de l'Église et la théologie, surtout la théologie calviniste, voient la nouvelle création non pas comme la nouvelle création, non pas comme la destruction du cosmos actuel, mais plutôt comme la transformation en un état de perfection. C'est pourquoi l'espérance dans le progrès de la civilisation jusqu'à son état de perfection, basé sur les seuls pouvoirs de l'homme, reste dans le cadre d'une utopie. L'espérance chrétienne est née de la résurrection de Jésus-Christ. En Jésus, l'espérance prend visage. Le tombeau vide signifie que la mort qui hypothéquait l'avenir de l'homme sous toutes ses formes n'a pas le dernier mot. La pierre qui obstrue l'avenir est roulée. C'est pourquoi l'espérance peut se faire une brèche dans le chaos de la vie. En effet, l'humanité a de l'avenir parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. En lui, Dieu a vaincu toutes les forces du mal et de la mort à l'œuvre dans le monde. Et en lui, Dieu nous appelle à un dépassement de toutes les limites humaines pour une réalisation plénière dans le royaume de Dieu. L'espérance chrétienne change le regard face à la vie et à l'avenir. Elle ouvre une nouvelle perspective et devient une force qui entraîne vers l'avant, vers la recherche de la nouveauté, du changement au lieu de chercher une consolation dans la nostalgie du passé
ou de sombrer dans l'immobilisme et l'installation du présent. Et cette espérance se trouve dans le déjà et le pas encore. Parce que l'espérance chrétienne ne se place ni dans la catégorie de l'optimisme, ni dans la catégorie du pessimisme. Il s'agit plutôt d'un fort courant d'espérance dans le royaume de Dieu qui est en germe dans le monde. Ainsi, loin de finir de fuir le présent, l'espérance chrétienne appelle une anticipation du futur dans la vie présente. Et c'est à cette anticipation qu'est appelé le croyant. En effet, le sermon sur la montagne dans le livre de Matthieu est une parole d'espérance. Et cette parole montre que l'espérance chrétienne ne concerne pas seulement une réalité du futur, mais une réalité mystérieuse cachée dans le présent. Et c'est parce que le personnage de l'est central du sermon, le Christ, est déjà venu dans le monde et a instauré le royaume de Dieu. Et dans la mesure où nous sommes unis à lui, que nous pouvons être en communion avec Dieu et en communion dès maintenant. Mais il est important de préciser que le royaume de Dieu, qui est l'objet de l'espérance chrétienne, n'est pas purement une réalité de l'au-delà. Ce royaume a été inauguré de multiples façons dans l'activité de Jésus-Christ, à travers ses prédications, à travers ses guérisons, à travers l'accueil des pécheurs, le pardon, des actions en faveur des pauvres et des petits, mais de façon particulière dans l'événement de la mort et de la résurrection. Elle n'est pas un encouragement pour fuir hors du monde, mais plutôt une mise en contact avec la réalité. Elle assume les défis de nos existences personnelles et collectives. Elle n'est pas un triomphalisme, elle est plutôt réaliste parce qu'elle ne nie pas la réalité du mal sous toutes ses formes. Elle les assume, elle les dépasse. Alors si telle est l'espérance chrétienne, qu'est-ce que le croyant est appelé à faire dans ce monde? Il s'agit donc de parler de l'espérance et de la vie du croyant en tant que disciple de Jésus-Christ. Et là, il est question de savoir comment l'espérance chrétienne devrait influencer sur la manière dont nous vivons dans le monde. Autrement dit, comment notre espérance dans le Dieu qui mènera toutes choses à la perfection influencera-t-elle notre vision du monde et notre rôle dans la société? Est-ce que cette vision nous amène à adopter une attitude de passivité face à la souffrance humaine, face au mal qui sévit dans le monde? Ou bien cette vision nous pousse à nous engager par compassion pour les hommes et à nous engager à travailler dans le sens de pouvoir relever les défis auxquels l'être humain est confronté. La véritable espérance ne nous encourage pas à fuir le présent pour l'avenir, mais elle nous permet de faire face au présent avec toutes ses souffrances, toutes ses douleurs et toutes ses déceptions dans un profond réalisme. Elle nous permet de vivre dans le présent et ne nous autorise jamais à quitter le présent pour l'avenir. Elle nous met en face de notre responsabilité de démontrer notre amour pour notre prochain à l'image du Seigneur Jésus qui, par amour pour le prochain, s'est investi
à travers des œuvres et des œuvres caritatives. La distinction entre le royaume de Dieu et une société humaine plus juste et plus fraternelle n'implique pas la séparation, ni encore moins leur opposition, mais plus les énergies du royaume, les valeurs du royaume exercent ou doivent exercer un travail d'illumination et de vivification des valeurs humaines. Elle doit s'intégrer à l'intérieur de la société pour que les valeurs qui sont tirées du royaume de Dieu puissent aider la société à se rapprocher davantage de Dieu et à vivre tel que Dieu voudrait la voir vivre, même lorsque le mal et le péché sont présents. Devant cette réalité des souffrances humaines, devant la réalité, pour certains, d'un avenir sombre, l'espérance chrétienne commande aux chrétiens de poser des signes concrets de réconciliation, des signes concrets de restauration des relations, des signes concrets d'un juste rapport avec la création, mais aussi à interpeller de façon prophétique les personnes qui ont à assumer des responsabilités au sein de cette société. En d'autres termes, il s'agira pour le chrétien de travailler à remplacer l'amour du pouvoir et de l'intérêt personnel par le pouvoir de l'amour et de l'intérêt pour le prochain. Ce que nous voulons dire à la fin de cet exposé, c'est de dire que l'espérance chrétienne est différente des espérances séculières. L'espérance chrétienne déplace les regards des choses éphémères dans cette vie pour les plonger au-delà, dans celles qui sont éternelles. Et si la tendance de l'homme, surtout l'homme riche, est de mettre son espérance dans les richesses de ce monde, Paul rappelle à Timothée leur caractère incertain et lui recommande de dire aux riches de mettre plutôt leur espérance en Dieu. La reconnaissance de la réalité du mal dans la vie ne tue pas l'enthousiasme du chrétien, parce que la source de son enthousiasme ne se situe pas dans le présent, mais dans un passé, et un passé qui est celui de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et qui lui ouvre un avenir qui lui permet même de sourire là où il fait face à la souffrance. Le garant de l'espérance chrétienne, c'est Dieu le Père, et le modèle de la vie dans l'espérance chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et celui qui rend capable de vivre cette espérance chrétienne dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Alors, l'espérance chrétienne n'est pas fondée sur l'homme, elle est fondée sur Dieu et sur l'œuvre de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous continuons notre panel avec l'intervention du docteur Moustapha Ali. Dr Moustapha Ali est un enseignant, chercheur et islamologue. Il enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et au centre Saint-Augustin. Il va nous entretenir toujours sur ce thème
de la vision religieuse de l'espérance. Docteur Moustapha, très chers collègues, très chers étudiants et membres et étudiants. Est-ce qu'il aura besoin de ça? C'est avec un grand plaisir et une immense joie que je participe aujourd'hui aux journées scientifiques organisées par le Centre Saint-Augustin de Dakar autour d'une thématique aussi transversale que l'espérance. Tout en m'associant aux félicitations, encouragements et prières qui ont été formulées depuis ce matin à la fois à l'endroit des organisateurs, mais aussi à ceux qui nous ont donné l'opportunité de venir prendre part aux activités de cette journée. Comme vous l'avez certainement vu, le titre de ma communication est libellé comme suit: l'espérance dans la pensée islamique, 2 points, description méthodologique et classification thématique. Alors, cette communication est articulée autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est la perception de l'espérance dans l'éthique islamique. Le deuxième axe, c'est la classification de l'espérance dans la vertu islamique, dans les vertus islamiques. Le troisième et le dernier, c'est les implications de l'espérance dans la vie du fidèle. Comme vous le savez depuis ce matin et comme vous venez de l'entendre, la thématique autour de laquelle on est en train de faire ce partage et cet échange peut être considérée comme une vertu cardinale dans la mesure où c'est une vertu que l'on retrouve dans bien des égards, dans beaucoup de domaines, dans la classification des domaines de l'éthique islamique. L'espérance, d'une manière générale, dans la pensée islamique, est divisée en 2 acceptions, je ne dis pas différentes, mais complémentaires. Le terme arabe que l'on utilise pour les exprimer, c'est le mot al-amal. Le deuxième terme, c'est ar-raja. Que signifient ces 2 mots pour donner une idée un peu exhaustive de la perception que l'on doit avoir de l'espérance dans la pensée islamique. Quand on revisite nos ouvrages qui traitent ces genres de thématiques, c'est des ouvrages qui nous parlent de l'éthique et de la déontologie. Quelles que soient les nuances que vous pouvez constater sur les définitions, vous allez vous rendre compte qu'il y a une constance dans cette définition. Que toujours on vous dira qu'il y a une attente d'une récompense divine. Il y a une attente d'une récompense divine. Ça, du point de vue spirituel.
Je vous disais tout à l'heure que c'est deux exceptions un peu différentes. Mais la première, du point de vue spirituel, on vous dit que c'est une attente d'une récompense divine après avoir accompli un travail. Ou un manquement que l'on a commis par rapport à des obligations. L'individu étant ce qu'il est, quand il est en train du point de vue spirituel, bien entendu, ou bien en train d'accomplir les pratiques cultuelles, il doit être toujours animé par ces deux sentiments. Tantôt, c'est d'avoir l'espérance que le Tout-Puissant accepte son adoration. Mais cette expérience-là doit toujours accompagner, associer d'une peur, d'une crainte d'être refusé. Rares sont les adorations qui ne sont pas entachées par ces intrus. J'appelle ici intrus. On a accompli un acte cultuel sans pour autant cet acte soit fondé, précédé par une volonté ferme, une intention exclusive de l'accomplir l'acte pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tantôt, on peut accomplir un acte avec un peu d'ostentation. Mais c'est des choses sur lesquelles les autres, d'une manière générale, ne peuvent pas voir, mais vous, en tant que fidèle et le Seigneur, vous savez très bien, est-ce que l'acte-là, lorsque vous êtes en train de l'accomplir, est-ce que vous le faisiez uniquement pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément de Dieu, ou bien vous le fassiez pour asseoir un statut dans la société, pour se faire remarquer, pour se faire un nom. C'est ce qu'on appelle l'intention. Alors, rares sont les adorations qui sont accomplies uniquement pour obtenir la face de Allah. Alors, dès lors que l'individu il est de nature de cette manière, on lui enseigne dès sa tendre enfance de ne pas être habité par une suffisance. Ce sentiment toujours d'avoir accompli des actes exaucés par le Tout-Puissant, c'est la première partie de ce que l'on appelle l'espérance. Donc, je fais de l'adoration. Nous, dans le jargon de l'islam, quand on parle de l'adoration, c'est les actes cultuels, c'est la prière, c'est la lecture du Coran, c'est le rappel que nous faisons du matin au soir ou bien dans certaines circonstances, c'est la lecture du Coran, c'est quand vous donnez de l'aumône uniquement aussi pour la face de Dieu, vous ne donnez pas de l'aumône et vous faites de la publicité. Vous êtes libre de faire un don, mais à partir du moment où on dit que c'est l'aumône, vous devez le cacher, vous le faites avec de discrétion pour que cela soit accepté par Allah. Ça d'une part, mais d'autre part, dans l'espérance, l'autre partie qui doit le compléter dans notre jargon, c'est la peur que l'acte ne soit pas exaucé par le Seigneur. Donc à tout moment, quand je pose un acte cultuel, je dois toujours être animé par ces deux-là. D'être animé par l'espoir que le Seigneur accepte mon adoration, mais en même temps associer cela à un sentiment de peur que l'acte que je viens d'accomplir ne soit pas exaucé parce qu'il a été entaché, soit de par sa forme ou bien de par ses formes, de par son fond ou bien de par ses formes. C'est pour cela toujours dans nos ouvrages, quand on voit Al-Raja, Al-Khawf, l'espérance, la peur. Alors cette manière de le présenter met à l'abri le fidèle pour de ne pas se sentir suffisant, toute forme de suffisance.
La deuxième acception, ça c'est du point de vue maintenant social. Cette définition dont je viens de dire tout à l'heure, c'est du point de vue purement spirituel. C'est entre le fidèle et le Seigneur. Mes étudiants qui sont là, je ne cesse de vous dire que dans notre théologie, tous les actes cultuels, c'est individuel, c'est personnel. C'est mon affaire à moi, ce n'est pas l'affaire de l'autre, du point de vue islamique. Mais par contre, du point de vue social, l'espérance a une autre signification, je ne dis pas totalement différente, mais on peut constituer des nuances. L'espérance du point de vue social est déclinée comme étant une attente très profonde. Une attente très profonde des lendemains meilleurs ou un avenir meilleur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous traversez, quels que soient les défis, l'éducation que l'on doit inculquer à nos enfants, c'est de croire, quelles que soient les situations, quels que soient les défis, quelles que soient les choses, peuvent améliorer, peuvent changer. Mais ceci doit être accompagné aussi par l'acte. Oui, je vois ce qui se passe actuellement en Palestine. Des choses que je ne pouvais jamais imaginer au XXe siècle. L'être humain peut se rabasser à ce niveau-là. Tous les jours, bientôt 2 ans, on tue des enfants, des femmes qui étaient sous blocus pendant 16 ans et des gens qui ne réclament que leur terre. Qu'au-delà des aspects théologiques, historiques, que le Concert des Nations a divisé cette partie de notre existence pour donner chaque peuple une partie, une patrie. Moi personnellement, je ne suis pas fier actuellement de l'être humain. Je pense qu'on a dépassé cette. Pendant le Moyen-Âge, les guerres fratricides qu'on constatait, effectivement, on a vu des blocus. Mais au XXe siècle, l'abbé le disait tout à l'heure, qui nous a dit tout à l'heure, qui nous a dit que l'avenir sera meilleur que ce que l'on a connu. C'est nous. Mais en tant que quelqu'un qui espère, on peut considérer que l'être humain a connu des sauts qualitatifs de par son évolution, des évolutions qui pourraient l'empêcher de connaître ces atrocités que l'on est en train de vivre actuellement. Alors, je disais tout à l'heure que cette attente fondée sur un changement positif dans l'avenir doit être toujours accompagné par l'acte. Sinon, on va se retrouver dans un optimisme béat. C'était vœu pire. Quand on voit un jeune Sénégalais, peu importe son appartenance du point de vue social, qui vous dit en Wolof Dinabar, que quelle que soit la situation, dans 10 ans, la situation va s'améliorer, sans pour autant poser des actes, ça on dit que c'est de l'optimisme béat. Ce n'est pas en restant les bras croisés, en ne rien faire, que la situation va changer. Donc quand on parle d'Amal du point de vue social, du point de vue, l'espérance du point de vue social, certes, il y a une attente profonde qui doit être là, que la situation va s'améliorer, mais cette attitude, ce sentiment doit être toujours accompagné par l'acte que l'individu doit accomplir. Et en accomplissant l'acte, on vous interdit fermement tout sentiment de désespoir dans la vie. Personne n'a le droit d'enseigner
le désespoir, le pessimisme. Le pessimisme, ou lorsqu'on est étudiant, ce qu'on appelle l'afro-pessimisme, n'a pas de place dans nos jargons théologiques. Que l'être humain, quel que soit du point de vue social, la situation ou bien les situations dans lesquelles il se trouve, il doit faire un effort pour améliorer sa situation. Voilà en gros, quand on parle de l'espérance, dans nos ouvrages qui traitent la question éthique et morale. Je récapitule pour vous dire qu'on a ces deux-là toujours, l'espérance du point de vue purement spirituel et la définition ou bien la notion de l'espérance du point de vue purement social. Si le premier doit être toujours accompagné par cette peur et cette crainte, le deuxième doit être associé à un acte que l'individu doit poser en attendant que le changement s'effectue. Ce changement dont on parle, ou l'espérance dont on parle, s'inscrit dans nos ouvrages dans le cadre purement éthique. Ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas du droit musulman, mais c'est de l'éthique et la morale. L'éthique et la morale dans la pensée islamique est tellement diverse. Les vertus, je veux dire, les vertus sur lesquelles repose l'éthique islamique sont tellement diverses et variées que les spécialistes ont classifié par rapport à des thématiques pour permettre leur compréhension. C'est dans ce souci de pouvoir comprendre facilement cette multitude de vertus qu'ils ont divisé nos vertus en 3 catégories. Il y a tout un ensemble de vertus dont la finalité principale, c'est créer chez l'individu ce que l'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi. La deuxième catégorie des vertus dont la finalité vise aussi ce qu'on appelle la notoriété, avoir une bonne réputation dans la société. Et quand on parle ici de la bonne réputation, c'est ce que les autres disent de vous, pas ce que vous dites de votre personne. Le troisième axe et le dernier de ces vertus que l'on a classifiées, c'est inculquer un individu un ensemble de vertus qui lui permet de vivre convenablement avec son prochain. Alors l'espérance fait partie des vertus dont la finalité est de créer chez l'individu l'estime de soi. Au passage, notre première vertu, en éduquant quelqu'un à la maison ou bien dans nos établissements, on commence toujours par la pudeur ou bien par l'humilité. Par l'humilité. La signification de l'humilité. Peut-être que ce n'est pas le moment et le temps nous le permet de l'aborder maintenant, mais je voulais juste dire, quand on parle de l'espérance, c'est une vertu que l'on enseigne quelqu'un dans l'espoir de lui inculquer les valeurs de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est cette perception que l'on a de soi-même. Ces valeurs qui vous empêchent de commettre certains actes. Cette valorisation de votre personne que vous avez pu construire à travers beaucoup d'étapes dans votre vie vous permet toujours de vivre votre discours,
d'être en harmonie avec soi-même, de devenir quelqu'un qui écoute toujours, qui est attentif à cette voix secrète qui est au fond fin de chacun de vous, qui vous dit souvent arrête. Il y a des gens qui n'ont plus cette voix secrète-là, c'est fini. Ils ont tout détruit. Un individu dans la vie, il doit répondre à cette voix-là qui est chacun de nous, soit dans certaines circonstances, on vous dit arrête. Et si l'éthique reste vivace, la plupart du temps, c'est lui qui jouit de cet statut-là, il répond. Mais par contre, quelqu'un peut arriver au cours de sa vie dans des moments où, même s'il y a cette voix-là, il n'y aura pas une oreille attentive pour l'entendre et pour l'écouter. En un mot, quand on parle de l'estime de soi, c'est quelqu'un dont la présence des personnes et leur absence ne change rien de son attitude. Parce qu'il y a le Seigneur. Au-delà de la présence du Seigneur, c'est quelqu'un qui est animé par un sentiment très profond de vivre son discours. Alors, la plupart de ces gens-là, quand vous les côtoyez, c'est des personnes qui sont aimables. Au-delà du comportement, le Seigneur envoie de l'amour chez les fidèles pour que l'individu soit aimé, voire même adulé par son entourage. Chacun de vous peut constater ça dans son entourage. Que ce soit familial ou social, il y a des gens, de par leur sacrifice, il y a des gens, de par leur dévouement, il y a des gens, de par leur constance, ils se font aimer, même si vous ne partagez pas avec eux leur perception de la vie. Venons en voir maintenant les implications de l'intériorisation de cette vertu. Le premier résultat que l'on va constater pour quelqu'un qui veille à ces genres de vertus, c'est l'équilibre dans la vie. L'équilibre dans la vie. Jamais au plus grand jamais que l'on retrouve quelqu'un qui a eu la chance d'avoir subi ces genres de formation, de se retrouver dans les extrémités, d'avoir une perception binaire de la vie. Soit vous êtes avec moi, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes mauvais. Mais plutôt c'est l'équilibre. Ce n'est pas quelqu'un, de par ses actes, de par ses propos, qui vous donne l'image de quelqu'un qui parle avec une voiture bombée. C'est moi. Je me suis fait. Les gens, souvent, ils ne disent pas qu'ils se sont faits, mais de par leurs actes, de par leur manière de traiter les gens, c'est comme l'individu vous dit que ce que j'ai obtenu, c'est le mérite. Nous tous, à un moment donné, lorsqu'on était étudiants, on pensait que les diplômes que nous avons obtenus et par la suite les postes, nous les avons obtenus par mérite. Mais il faudra les relativiser. Il y a des gens qui ont fait plus que vous avez fait. Et pourtant, ils n'ont même pas un centième de ce que vous en bénéficiez actuellement. Donc, il faudra les relativiser. Je ne veux pas du tout ici négliger l'effort, mais pour vous dire, il y a certains niveaux de savoir, d'intellect, si vous parvenez à l'atteindre, ou bien certain statut social, sachez que c'est par la main de Dieu, ce n'est pas par votre effort seulement. Le monsieur qui est là tout à l'heure, là, qui est parti, avec le directeur de l'Institut, je pense bien qu'ils sont de Grand Yoff. C'est l'un des quartiers les plus chauds au Sénégal.
Mais avec tout cela, ce quartier-là a donné des gens que l'on considère comme des références actuellement, qu'on le veuille ou non, dans la société. De par leur prise de position, de par leur passé du point de vue professionnel, ils sont irréprochables du point de vue professionnel, alors qu'ils ont géré des milliards. Au moment où les Sénégalais ne connaissent pas encore milliards, c'est maintenant que les gens sont habitués, mes étudiants, c'est maintenant que vous avez habitué les milliards, mais nous, à notre époque, on ne connaissait que millions. C'est des gens à l'époque qui géraient des milliards et pourtant ils n'ont fait aucune malversation. Alors je disais tout à l'heure que la première implication de l'intériorisation de cette vertu, c'est l'équilibre dans la vie. Un équilibre qui prend toujours en compte de la providence divine. Que certes j'ai fait un effort, mais c'est grâce à Allah que je suis arrivé là où j'en suis actuellement. Contrairement à ce qui est répandu dans nos sociétés. Le mot Wolof vous dit que c'est le travail de sa maman à la maison. L'autre vous dira que non, lorsque les jeunes jouaient au foot, lui, il était là en train d'étudier. Oui, c'est un devoir. Ça n'a rien à voir avec les résultats. Donc nous et vous, lorsqu'on est étudiant, lorsque vous êtes étudiant, on ne vous demande pas de résultats. Ce que l'on vous demande, c'est un travail bien fait. Ah, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi? En tout cas, je vous dis une chose. Il y a de cela une semaine, j'ai trouvé une jeune fille devant notre département. Presque elle pleurait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que, monsieur, il me manque encore 2 points pour être repêché. Je dis, c'est ça seulement, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai? Il me dit que c'est vrai. Je dis, toi, je te reconnais, parce que tu viens au cours. Tu es assidu. Par contre, celle ou bien celui que je ne vois jamais au cours, je ne peux pas le défendre. Mais ce que l'on vous demande, vous, c'est d'être présent. Heureusement, vous ne fuyez pas les cours, vous êtes toujours présent. Mais nous, c'est la catastrophe là-bas. Alors, je reprends encore toujours pour vous dire que vous avez opéré un choix dans votre vie. Et ce choix-là va vous propulser dans des stations très prisées dans vos sociétés. Mais de grâce, ne croyez pas seulement que l'effort que vous avez accompli au Sénégal qui vous ont propulsé à ces stations-là. Certes, il y avait l'effort, mais il y avait la main de Dieu. C'est à ce moment-là que vous parlez la tête haute et restez stable dans la société. Ça, c'est la première implication positive. La deuxième implication, c'est la présence de repentir d'une manière quotidienne. Quand quelqu'un est habité, on lui a inculqué les dimensions de l'espérance, c'est quelqu'un qui se dit toujours, il se peut que l'acte que j'avais accompli tel jour, à un tel endroit, peut-être je ne l'ai pas fait conformément à ce qui a été demandé. Mais pas du tout, je ne l'ai pas du tout fait. Vous savez, quand on vous demande de faire la prière, l'abbé vous a initié comment le faire. Si cette prière-là n'est pas très bien faite, ou bien conformément à ce qui a été enseigné, c'est hypothétique. L'individu doit toujours être habité par ce sentiment-là, cette peur-là. D'où le mot que vous entendez les musulmans le disent toujours, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc quand vous avez dans la conscience que je peux toujours commettre des erreurs à l'endroit du Seigneur, à l'endroit de moi-même, à l'endroit de mes prochains, c'est à partir de ce moment-là que vous développez cette conscience-là de demander toujours pardon au Seigneur pour qu'il vous maintienne dans le droit chemin et accepte l'ensemble des œuvres que vous êtes en train d'accomplir dans la vie. Je vous remercie infiniment. Et je m'excuse, je l'avais écrit, mais c'est la présentation qui m'a apporté. C'est juste pour présenter mes condoléances.
Je l'ai fait avec mes étudiants. Je vais demander à Pierre aussi de transmettre mes condoléances à la suite du décès de Pape François. Je vous remercie. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alors nous gardons l'espérance que dans quelques jours on aura un nouveau pape. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.